Nous voulons t'acclamer pour cela, pour te dire, Père, combien tu es bon, Père. Combien tu es d'adoration. Combien, Père, comment ne pas le louer tout simplement. Oui, Seigneur, tu es bon, car tu es saint, 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 saint et tu es bon. Alléluia. He is holy. Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quand je pense à la bonté de Dieu et à tout ce qu'il a fait pour moi, Ré majeur, c'est bon? Quand je pense à la bonté de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors mon âme se crie, alléluia.
Seigneur Jésus, j'ai déposé mon fardeau. Oh, gloire, gloire. Seigneur Jésus, j'ai déposé mon fardeau. Gloire, gloire. Alléluia, j'ai Seigneur, nous mettons les offrandes entre les mains du Seigneur, Frère David. Père, c'est une joie d'être en ta présence ce soir. C'est un honneur pour nous. Nous sommes les privilégiés, Seigneur. Nous savons que tu nous as élus à la fondation du monde. Et si nous sommes dans ces moments, Seigneur, d'adoration et de louange, écoute de ta parole, Seigneur. Nous te rendons ce soir et nous prions, Père éternel, que tu bénisses, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. En cela, Père, nous ne manquerons pas de t'élever plus haut, Seigneur. Accorde-nous ta présence, ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais marcher dans le ciel un jour. Je vais marcher dans le ciel un jour. Je vais marcher. Je vais marcher dans le. Je vais marcher. Tu ne faillis jamais, tu ne changes pas. Partout où je vais, Père, je vais proclamer ton Seigneur, que tu ne faillis jamais, que tu ne changes pas. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Levons tous ensemble nos mains vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque main levée, nos yeux fermés. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Tu peux juste m'utiliser, Père. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Oh, je m'abandonne.
Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Je ne t'ai pas mon temps. Je viens de loin de là où j'ai commencé. Personne ne m'a dit que la route serait facile. Je ne crois pas qu'il m'amène là pour me laisser. Je ne peux pas, je ne perds pas mon temps. Je vais loin de là où j'ai commencé. Personne ne m'a dit que la route serait facile. Je ne crois pas qu'il m'amène là pour me laisser. Il y aura des montagnes que je devais surmonter. Il y aura des batailles que je devais livrer. La victoire ou la défaite, c'est à moi d'en décider. Et comme puis-je me réveiller si je ne sais pas? Je ne perds pas. Oh, je viens de loin, là où j'ai commencé. Personne ne m'a dit que la route serait facile. Je ne crois pas qu'il m'amène là pour me laisser. Je ne crois pas qu'il m'amène là pour me laisser. Je ne crois pas qu'il m'amène là pour me laisser. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Nous t'acclamons. Nous allons appeler notre pasteur sous l'acclamation. Il a mis les péchés dans la main de l'oubli. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tu peux lui saluer quelqu'un à tes côtés qui fait que Dieu te bénisse sans le déplacer. Il a mis mes péchés dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Dans la main de l'oubli. Et j'ai reçu. Il a mis mes péchés. Oh Dieu. Oh, il a mis mes
entièrement pure. Alléluia, donnez-lui une adoration même quand vous chantez. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour l'expiation. Merci pour la réalité. Il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Dans la mer de l'oubli. Dans la mer de l'oubli. Et j'ai reçu une paix pour le tout m'enlever. Il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Laisse-moi être l'adorateur ce soir. Libre du péché, libre de la condamnation, libre de toute chose. Alléluia. Oh, béni Seigneur. Amen. Que la soir, que Dieu bénisse. Le pasteur est de retour. Alléluia. C'est une joie d'être là dans un premier service ce soir parmi vous. Ici, j'apporte les salutations de la bergerie. Sœur Daniel, Frère Richard qui sont avec moi ici. Frère Guy Mabélec qui nous a accompagnés. Moi, saluer chacun d'entre vous, les gardiens du temple. Vous êtes les gardiens du temple, hein? Pas seulement les huissiers, là. Non, vous êtes les gardiens du temple. Amen. Et même quand tout le monde garde le temple sera bien gardé. Alléluia. Amen. Comme je disais dernièrement, on était sur un petit chantier quelque part. J'avais laissé ma voiture ouverte, le coffre ouvert. Et je disais, et un frère est venu me dire, la voiture n'est pas fermée à clé, etc. Je dis, mais tous les voleurs sont ici. Tous les voleurs sont convertis là. Oh, wow. Amen. Voyez-vous, c'est exactement ça. C'est ça. Amen. Et ainsi, nous créons un paradis ici. Un environnement. Alléluia. Il n'y a pas un démon qui peut s'approcher. Il n'y a pas une maladie. Il n'y a pas la mort. Il n'y a rien du tout qui peut nous nuire. Même la mort n'a pas de puissance. Alléluia. De cette réalité. Gardez la vérité dans l'église. Alors Dieu étant présent. Dieu est immortel et je deviens immortel comme ce Dieu qui m'a créé. Alléluia. Amen. Amen. Donc, amen. L'église, c'est un endroit de réconfort. C'est un endroit de restauration. C'est un endroit de guérison. C'est un endroit qui restaure la joie, qui chasse la tristesse, qui chasse les éléments, qui chasse la maladie. Amen. Qui nous amène dans une sphère de l'esprit où toute chose peut arriver. C'est l'endroit que nous créons. Et nous créons cet endroit pour cela, pour les racheter ici de Libreville. Et même pour briser chaque chaîne. Alléluia. Amen. Ainsi, ne vous inquiétez pas, Dieu enverra ceux qui cherchent à briser, ceux qui cherchent à être libérés de leur chaîne. Frères et sœurs, ne cherchez pas. Amen. Quand vous êtes malade, vous savez où est l'hôpital. Amen. Mais les rédemptés, les rachetés vont savoir où leurs chaînes peuvent être brisées. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Nous créons l'endroit et Dieu va envoyer des âmes. Amen. C'est pas l'évangélisation à l'ancienne. Comme vos pères ont fait, ils ont allé au carrefour des rues, un prophète est venu, un prophète est venu. Amen, c'est fini ça. Amen, voyez-vous, c'est fini, c'est de l'histoire. Amen, nous sommes dans la prophétie maintenant. Je suis la manifestation du prophète Malachi 4. Amen, la réalité prophétique, c'est moi. Amen, alléluia. Bien, c'est pas moi qui prêche ce soir. Amen, ainsi que Dieu vous bénisse, je salue les gardiens du temple, amen, les huissiers, les musiciens. Nous avons 2 musiciens aujourd'hui, amen, un jeune en herbe là, et notre frère ici, Élisée et Lévi, qui nous ont rejoints pour nous aider, alors que nos jeunes sont un peu loin avec les études là. Amen, enfin, je remercie les anciens, les huissiers, conducteurs de chant, tous ceux qui gardent, amen, physiquement les choses ici. Merci encore à frère pour le logement et tout ce qu'il a, les traceries, notre boss ici, comment on dit déjà? Oui, président, oui. Amen, merci aussi à chacun d'entre vous. Ainsi, ce soir, pas beaucoup de commentaires, nous avons un prédicateur. Amen. Amen.
J'ai peut-être une petite prédication là-bas. Au deuil tout à l'heure, nous allons aller accompagner ce qu'il reste de notre frère Moussouda. Hein. C'est juste le reste qui est là-bas, hein, au deuil. Le corps seulement. Amen. Nous savons qu'il est rentré à la maison, il est dans le repos. Amen. Il est dans la joie, puis il nous regarde de l'autre côté de la barrière du temps. Amen. Ainsi, amen, nous voulons saluer Sœur Maryse qui a fait le voyage de retour avec nous. On le remercie Seigneur. Elle est de retour parmi nous. Amen. Son séjour s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et elle remercie pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Yes, sir. Donc, on a eu la joie de la trouver à l'aéroport. Il m'avait envoyé un message, mais je l'ai vu après. Bien. Amen, frère Guy Mabélé, je crois que vous le connaissez un petit peu ici, il a déjà passé ici. Amen. Sans vrai commentaire. Amen. C'est un frère que nous apprécions. Il s'est tenu, il se tient pour la vision. Amen. Et je crois qu'il va être une bénédiction ce soir pour vous. Il a invité peut-être avec 3 seulement. On peut jouer ça. 3 seulement. Ça va? Oh là là. Et alléluia. 3 seulement. 3 seulement. Toutes si Alléluia. Alléluia. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Donne l'acclamation. Alléluia. Oh Seigneur, je crois. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois, Seigneur. Incline la tête vraiment de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions pour la foi que tu nous as donnée. Cette foi que nous avons vient de toi. Parce que tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Oh Seigneur, tu nous as révélé ta parole. Et la foi de s'étonner, la foi de l'enlèvement est dans chaque cœur. Maintenant, Seigneur, nous nous réjouissons pour le départ. Parce que nous aimons ta venue. Maintenant, prends soin de cette réunion, Seigneur. Merci de ce que tu as conduit nos pas ici. Certainement, oh Dieu, que tu vas nous bénir encore davantage. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Cache-moi derrière la croix. Tu connais les besoins de ton peuple. Ils ne sont pas venus voir un homme, mais ils ont un rendez-vous avec toi. Seigneur, rencontre les désirs de tout un chacun. Et que cette réunion puisse être un témoignage que mon cœur ne brûlait-il pas alors qu'il parlait. Reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ que j'ai supplié. Amen, amen. Oh, donne-lui l'acclamation. Amen, la bienvenue, plutôt la charité, amen, l'acclamation. Que Dieu vous bénisse, Simon. Amen. Je ne vous demanderai pas de vous asseoir, on va juste rapidement aller dans les Écritures, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Après ici, nous avons encore quelque chose à faire à la veillée. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 17, 1, 8 et 1 Corinthiens 13, 13, 1 Jean 5, 7 à 9. Et je vous transmets mes salutations de Pointe-Noire. Amen, l'épouse de Pointe-Noire vous salue. Amen. Oh, combien nous vous aimons.
Et ils ont dit transmettez réellement nos salutations. Il y a aussi en particulier notre précieux frère Bakeka de Kinshasa qui a demandé que je transmette les salutations à l'église. Et aussi le frère Nzaba de Boissa. Nous sommes dans la joie de nous revoir à nouveau. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors nous allons prendre Matthieu. Matthieu 17. À partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il le vit transpirer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. On dirait une nouvelle robe. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Oh, nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le dernier verset. L'idéal c'est de lire tout, mais vous connaissez déjà un peu devant là, il s'agit de la charité. Maintenant nous allons prendre juste le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre dans 1 Jean. Dans 1 Jean 5, à partir du verset 7. Car il y a 3 qui rendent témoignage. Il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont en accord, sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Merci pour votre soutenu et vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Oh, je sens la présence du Seigneur parmi nous. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Amen. Alors, êtes-vous prêts pour la parole? Amen. Gloire à Dieu. J'ai un petit titre ici. La grande cérémonie d'adoption dans la 3e grande saison du 7e saut. Amen. Encore une fois, la grande cérémonie d'adoption dans la 3e grande saison du 7e saut. Alors j'ai un thème, l'espérance, la foi et la charité. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai une inspiration ici. Écoutez-la. La qui? L'épouse charité. Alléluia. Au temps de Jésus, c'était l'adoption de Jésus. Et le frère Branham dit, quand ils étaient sur la montagne, c'était l'adoption de Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a aussi une adoption. Je dirais que maintenant, il y a une grande adoption. Alléluia. Nous sommes dans la saison de l'adoption. Et dans cette saison d'adoption, il y a une grande cérémonie d'adoption. Et cette cérémonie d'adoption, ça se passe dans la 3e grande saison sous le 7e sceau. Et qu'est-ce qu'il y a sous le 7e sceau? C'est l'épouse qui est sous le 7e sceau. C'est toi qui es sous le 7e sceau. Alléluia. Et là sous le 7e sceau, l'adoption descend pour oindre l'épouse avec le baptême du feu de la charité. Alléluia. Et quand ce baptême va toucher le but, en ce moment-là, nous allons faire les mêmes choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen. En ce moment-là, il y a la voix de Dieu qui
sera en vous. Et en ce moment-là, le monde et le reste ne coûteront personne d'autre que vous. Alléluia. Et ce temps est ici. Alléluia. Et chaque jour compte. Chaque réunion compte maintenant. Amen. Nous ne sommes plus distraits. Il n'y a plus de temps. Combien de fois il n'y a plus de temps? L'ange a déjà mis son pied sur la mer et sur la terre. Et il a crié, il n'y a plus de temps. Alléluia. Et gloire à Dieu, parce que avant toute chose, avant le jugement, il y a un baptême de feu pour toi. Il y a un baptême de feu pour moi. Il y a un baptême de feu pour l'épouse. Et nous allons encore vivre de voir Jésus-Christ marchant sur tes pieds sur la terre. Oh, donnez-moi une main d'acclamation. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, regardons un peu ce qu'il est en train de dire. Dans 1 Jean, il a dit ceci. Il y en a 3 qui rendent le témoignage. Et ces 3, c'est l'esprit, l'eau et le sang. Et nous savons déjà que l'esprit, l'eau et le sang, ça parle d'une naissance. Amen. Il y a une naissance. Alléluia. Dans cette saison, nous sommes au temps de la naissance de l'enfant mâle. Et l'enfant mâle va être la manifestation de l'adoption dans l'épouse. Alléluia. Merci Seigneur. Et il dit encore, dans le verset 9, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Nous pouvons voir que la parole de Dieu dit que le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai. Donc en réalité, notre naissance doit être une manifestation aux yeux de tout le monde. Il doit y avoir des témoins qui verront réellement cette adoption, des témoins qui verront réellement cette manifestation. Alléluia. Nous ne continuerons pas à rester cachés, mais le temps arrive où le 7e sol va être ouvert au public. Que les noms du Seigneur soient loués. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais donner un témoignage. Parce que ce soir, j'ai un témoignage. Quel est mon témoignage? C'est quand j'ai suivi le message du pasteur Lamarche. Appréciez-vous notre pasteur? Oh, c'est tellement merveilleux. Que Dieu te bénisse, pasteur. Et amen. Le dimanche dernier, le pasteur a libéré un message qui était vraiment puissant. Un message bénissant. Et je crois de tout mon cœur que chacun de nous ici a été béni. Alors, moi j'étais là en train de suivre ce message. Le titre de ce message c'était quoi? Cela n'est pas écrit. C'est pas possible. Oh, appréciez-vous l'âme de Dieu. Cela n'est pas écrit. Amen. Et alors, son sujet ou son thème, c'était quoi? C'était seuls ceux qui ont entendu ce qui n'est pas écrit comprendront. Alors ma tête a tourné 2 fois. Amen. J'ai dit à quoi ici? Alléluia. Cela n'est pas écrit, mais seuls ceux qui entendront ce qui n'est pas écrit comprendront. Et quand il a commencé à prêcher vers, tout de suite l'action est descendue. Alléluia. La charité s'est emparée du pasteur. Oh, prédicateur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'était la charité dans l'homme? Oui, c'est la charité dans l'homme. Gloire à Dieu. Parce que la charité nous vient en 2 étapes. La charité se déguise d'abord en tant que ministère pour aider toi et moi à gagner les 7 marches. Et quand nous arrivons au sommet, alors le baptême de la charité en tant que charité tombe maintenant. Et le dimanche, je vis le pasteur est témoin de cette charité. Amen. Alors, pendant qu'il apportait ce message, j'ai commencé à voir des choses comme je n'avais jamais vu ça. Amen. Cela n'est pas écrit. Il a dit, c'est une question des gens qui sont comme des légalistes, des gens qui ne comprennent pas la vision. Et voilà, il dit que cela n'est pas écrit. Mais en réalité, vous ne pouvez pas aller loin si vous recherchez seulement la lettre de la parole. Parce qu'il y a une partie de la parole qui est scellée. Et quoi que même se révéler, il y a
un élément surnaturel qui garde cela caché pour un rendez-vous ce soir avec toi. Alléluia. Et c'est là où nous voyons que la révélation de la parole cachée a fait le tri. Ce n'est que normal que le pasteur puisse dire le temps de l'évangélisation est terminé. Qui va aller devant les routes pour dire quoi? La parole cachée, c'est en secret. On ne peut pas prêcher cela en public. Et nous sommes dans la vision, comme il vient de le dire. Donc c'est le Seigneur lui-même qui touche le cœur et qui dit, va là-bas, il y en a pour toi. Va ce soir à la réunion, il y a pour toi, il y a ton nom là-bas. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Et il continue à expliquer en disant, seuls ceux qui ont entendu ce qui n'est pas écrit comprendront. Oh, j'ai dit, mais quelle énigme. Donc en réalité, le plus important, c'est de comprendre ou d'entendre ce qui n'est pas écrit. Et il a dit, il est écrit dans l'Apocalypse, seul ce temps qui ne s'est donné ne l'écrit pas. Alors j'ai réalisé certainement, il y a quelque chose malgré ça qui avait été dit. Mais ne l'écrit pas seul cela. Voilà votre partie. Vous devez écouter cette partie. Quelqu'un doit écouter cette partie. Une épouse va entendre cette partie. Et ce soir, vous êtes ceux-là qui entendent cela. Vous êtes ceux-là qui comprennent la partie cachée. Oh, vous ferez bien d'être en feu. Vous ferez bien de penser. Vous ferez bien de louer le Seigneur. Parce que le Seigneur vous a gardé des choses qu'il avait cachées. Alléluia. Et il a dit encore quelque chose de fort. Que comment ça fait-il qu'il a caché les choses? Or, en réalité, il a caché les choses pour ceux qui l'aiment. Et ceux-là qui aiment, il y a un grand mystère. Où est-ce qu'il avait caché ces choses? Il avait caché ces choses en lui-même. Or, en réalité, ceux-là qui l'aiment étaient aussi en lui. Donc, c'est quoi le mystère alors? Qu'est-ce qui est donc caché? C'est quoi qui est la partie cachée? C'est l'épouse qui est la partie cachée. C'est moi qui est la partie cachée. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, pour toi et moi, il ne nous cache rien. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Je vais donner un exemple juste comme ça. Imaginez-vous un voleur qui vole quelque chose et qui va le cacher, croyant qu'il a caché cela. Or, il ne sait pas que là où il a caché cela, c'est là où toi tu dors. Oh Église, est-ce que cette chose-là est cachée pour toi ou bien c'est caché pour celui qui avait été volé? Le propriétaire va chercher, il ne va pas trouver. Mais toi tu sais là où c'est. Parce qu'il a caché ça en toi. Alléluia. Et il a caché ces choses pour ceux qui l'aiment. Et Dieu n'avait pas un autre endroit pour cacher ces choses que de le cacher en toi. Parce que vous étiez en Christ. En lui était la lumière. Et cette lumière est la lumière des hommes. Et les hommes, c'est l'épouse aujourd'hui qui reçoit cette lumière. Pour se construire le noir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors Église, ce message m'a beaucoup stimulé. Et j'ai réalisé, c'est réellement ce que le pasteur est en train de prêcher. N'est rien d'autre que la charité. N'est rien d'autre que la charité. Parce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a toujours trois choses. Amen. Et ces trois choses, il a parlé, c'est l'espérance, la foi et la charité. Mais il dit que la plus grande chose de toutes les trois, c'est la charité. Alors cette charité, c'est ce mystère qu'il avait caché de tous les temps, cette partie écrite que toi et moi nous sommes en train de saisir aujourd'hui. Alléluia. Nous avons que le nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh écoutez, il a touché un point où il a parlé de la sémence parlée et la sémence originelle. Oh là c'était encore grave. La sémence parlée et la sémence originelle. Et il a touché un point en disant quoi? Que la Bible n'est que la mémoire de la parole parlée. Oh, Église du Dieu vivant, je
Pourquoi les gens peuvent aller en enfer avec leur Bible? Amen. Oui, monsieur. Et cela m'a attristé un peu de voir une image qui m'est venue à l'esprit. Les gens qui sont à l'hôpital, quand ils sont hospitalisés et qu'ils voient qu'il a l'article de la mort, il prend la Bible, il met ça sur son oreiller. Mais la Bible va faire quoi? Tu as besoin de la parole parlée. Tu as besoin de la sémence originelle. Alléluia. Et voici, il a parlé que cela n'est qu'une mémoire qui avait été écrite. Donc, quelque chose a commencé à bouillonner en moi. Et j'ai pris le stylo pour écrire. Regardez pendant que la parole passait, ce que j'écrivais. J'ai dit ceci, donc, si je peux comprendre, donc, la sémence vient de la pensée de Dieu. Parce que la parole est une pensée. Pour commencer la parole avant qu'elle soit exprimée, elle est d'abord une pensée. Or, une pensée, c'est la partie cachée de la parole exprimée. Alléluia. Parce que la parole, quand elle sort, en ce moment-là, tu peux connaître ce que je pensais. Mais si je ne parle pas, et que j'ai les pensées en moi, ça ne veut pas dire que je ne parle pas. Amen. Alléluia. Oh, je n'ai pas une bonne voix, j'ai besoin d'un peu plus de volume. Donc, vous comprenez une chose, que la partie cachée de la parole, c'est quelque chose qui est vraiment profond. Et Dieu a parlé. Mais avant que Dieu ne parle, Dieu était calme. Mais vous allez réaliser que Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et à quel moment finalement ils ont su que la parole était avec Dieu? Est-ce que c'est quand Dieu était silencieux ou quand Dieu parlait? Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous réalisons, il y a des prophètes qui ont écrit le commencement, mais tous n'ont pas donné le même détail. Moïse a dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Jean a dit au commencement était la parole. Avant la création était la parole. Et William Branham est venu, il a dit au commencement était la pensée. Plus loin, plus haut, il a vu derrière Jean là-bas. C'était la pensée d'abord. On ne peut pas parler sans une pensée. Avant que tu n'exprimes quelque chose, cette chose-là n'existe pas quand tu as parlé. Mais cette chose-là existait déjà avant que tu ne parles. Alléluia. Et donc, quand aujourd'hui quelqu'un parle, en réalité, ce n'est pas là le commencement. Le commencement de ce qu'il a parlé est resté dans sa pensée. Et personne d'autre ne peut connaître cette pensée que lui-même. Alléluia. Comprenez-vous cela? Je suis juste en train de vous emmener. Où étiez-vous? Où étais-tu quand je faisais la terre? Toi, Job, toi, la charité. Où étais-tu quand je fondais la terre? Quand je posais les fondations? Si tu as de l'intelligence, dis-moi où étais-tu? Et moi, je veux t'instruire. Alléluia. Et cela est venu par un grondement de tonnerre. Et Job a entendu le tonnerre gronder. Donc le tonnerre était la voix de Dieu qui ramenait Job dans sa position originelle. Et que fera le tonnerre l'autre jour? Que fera le tonnerre ce soir? Que fait le tonnerre? Le tonnerre vous ont ramené à votre origine. Et quelle est votre origine? Je suis Saint-Esprit. Et c'est quoi et qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit fait partie de ces trois témoins. Vous voyez maintenant, le Saint-Esprit fait partie de ces trois témoins. Parce que dans une naissance, il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Alléluia. Oui, je suis hors de mes notes. Et ce n'est que normal.
Parce que pasteur, que Dieu te bénisse. C'est que foudroyant. Alléluia. Donc le tonnerre, quand le tonnerre parle, à chaque fois que les tonnerres ont parlé, il y a eu une partie qui ont écouté et une partie qui n'ont jamais écouté. Et c'est la scène qui se répète. Et d'où j'ai commencé à comprendre l'énigme du pasteur qui disait seuls ceux qui ont entendu ce qui n'est pas écrit. Donc il y a des gens qui doivent entendre et comprendre ce qui n'est pas écrit. Et il n'y a pas de débat avec ceux qui disent c'est pas écrit. Même si vous rencontrez des gens qui disent c'est pas écrit, c'est pas un problème. Mais moi je comprends ce qui n'est pas écrit. Tu n'es pas peut-être appelé, mais moi je suis appelé à saisir ce qui n'est pas écrit. Gloire à Dieu. Donc la pensée de Dieu était d'abord à l'origine. La parole de Dieu à l'origine était d'abord une pensée. Et cette pensée restera toujours une partie cachée sans pourtant qu'elle soit exprimée. Amen. Et le jour que cela va être exprimé, cela devient maintenant la partie ouverte de la parole. Amen. Et j'ai écrit ici que donc la sémence vient de la pensée de Dieu. De la pensée de Dieu exprimée par la parole parlée. Puis, quand je parle, réalisez ce qui se passe. Quand je parle, l'Esprit de Dieu prend ce que Dieu a prononcé. Alléluia. L'Esprit de Dieu prend ce que Dieu a prononcé. Ce que Dieu a prononcé où? Ce que Dieu a prononcé en esprit. Amen. Car Dieu est esprit. Amen. Et ses paroles aussi sont esprit et vie. Amen. Il n'est pas dit que ces paroles c'est la lettre. Non, il est dit que ces paroles sont esprit. Donc seul l'esprit qui peut prendre ce que l'esprit a dit. Voilà pourquoi Jean a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux églises. Il n'a pas dit ce qui avait été écrit. Non, l'esprit parle jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce soir, l'esprit de Dieu parle. Et ça demande des oreilles spirituelles. Parce qu'il y a une catégorie de gens qui ont été appelés pour comprendre ce qui n'avait jamais été écrit. Alléluia. Oh, poussez votre louange. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et le pasteur a dit que si aujourd'hui vous êtes cachés en lui et que sa parole est cachée en lui et que vous êtes cette parole cachée, est-ce qu'il vous a caché ces choses? Quelle question. Il n'y a rien de caché pour l'épouse. Parce que l'épouse est la pensée de Dieu. Et nous étions cette partie cachée. Et nous sommes sur le point d'être dévoilés. Alléluia. Oh, pouvons-nous lire un peu ce que le frère Béouit a dit ici? Amen. Écoutez ce que le frère Béouit dit. Quelle parole? La parole du commencement. Vous voyez, la parole du commencement. Donc au commencement était la parole. Et nous savons aussi qu'au commencement était une pensée. Et Dieu a parlé. La parole faite chair. Oh, c'est l'heure de la robe. Donc quand cette parole s'est fait chair, ça veut dire c'est l'heure de la robe. Et c'est quoi l'heure de la robe? C'est l'heure de votre transfiguration. C'est l'heure de votre adoption. C'est l'heure de votre baptême de feu de la charité. Il n'y a plus une autre heure. Cette heure, c'est aujourd'hui. Et cela avait été libéré déjà. Cette saison avait été libérée. Et l'épouse n'est plus ignorante de ce qu'elle est. Vous devez savoir ce que vous êtes. Oh, c'est l'heure de la robe. La charité, le lien de la perfection. Alléluia. Regardez cette grande cérémonie d'adoption de Dieu se dérouler jour pour jour. C'est là où quelque chose m'a touché, que ceci est le temps de la grande cérémonie d'adoption. Jour pour jour. Et ça ne va pas être quelque chose qui va peut-être tirer les attentions des gens. Mais mon frère, ma soeur, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être prêt parce que ton adoption peut être ce soir. C'est jour pour jour. Quelque chose va arriver parce que la saison avait déjà été déclarée. Qu'est-ce que l'adoption? Frère Paul dit, qu'est-ce que l'adoption? L'adoption, c'est le dévoilement. Le dévoilement. Vous devez être dévoilé. Et c'est pour cela
que la charité est là. La charité est là pour vous dévoiler un dévoilement en vous. Alors, si vous devez être dévoilé, vous ne voyez pas que dans la partie cachée, c'est bien vous. Alors, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La partie cachée, c'est vous. Parce que si ce n'était pas vous, pourquoi avoir besoin d'être dévoilé? Mais Dieu vous a gardé au temps de la fin pour vous dévoiler. Mais qu'est-ce que Dieu dévoile au temps de la fin? La partie cachée de la parole. Voilà pourquoi vous dites Amen. Voilà pourquoi vous dites Alléluia. Voilà pourquoi vous jubilez. Voilà pourquoi vous dansez. Voilà pourquoi ça tenait à point de noir. Alléluia. Oh, c'est vous. Merci Seigneur. Donc la parole, quand Dieu le parle, puis l'Esprit de Dieu prend ce que Dieu a prononcé en esprit. Car Dieu est esprit. Et il a même dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Pourquoi j'insiste à l'esprit? Parce qu'il y a toujours 3 témoins. Donc, si nous sommes en dehors de l'esprit, nous manquons toujours. Donc, gardez dans votre esprit ce que je souligne sur l'esprit. Parce que nous venons de lire 3 témoins. L'eau, le sang et l'esprit. N'est-ce pas vrai? Alors laissez-moi approfondir quelque chose pour l'esprit. Donc quand Dieu parle, Dieu ne parle pas dans la chair comme un homme. Voilà pourquoi le langage de Dieu est toujours codé. Parce que Dieu est esprit. Mais Dieu ne s'inquiète pas sur un langage codé que peut-être que le fait David ne va pas saisir. Non, fait David est cette partie cachée. Alléluia. C'est même le corps de fait David. Et il ne veut pas que le diable découvre David. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu code son langage et il libère l'esprit. Parce que dès le commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'esprit de Dieu est ce soir en train de mouvoir au-dessus de la charité pour ouvrir l'entendement que vous êtes. Alors je m'attends à des gloires à Dieu, à des alléluia, à des amen. Parce que Dieu nous a donné des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas des oreilles pour entendre ce que l'homme dit. Je n'ai pas des oreilles pour entendre ce qu'un incrédule dit. Je n'ai pas des oreilles pour m'intéresser au charabia. J'ai des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit. Alors l'esprit est où? L'esprit est dans le petit ministère. L'esprit c'est la charité. Étape 1 dans le petit ministère. L'esprit doit être l'ange voilé dans le petit ministère. Parce que le petit ministère a une commission de dévoiler le mystère caché. Et dans le petit ministère dévoile le mystère caché, il y a des alléluia là-bas. Il y a des amens là sur le bord. Il n'y a pas des alléluia au ciel. Il n'y a pas des... Quand les mystères cachés sont brisés, c'est la terre qui est dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser contre le noir? Est-ce que quelqu'un peut dire la mer? Alléluia, c'est que l'esprit s'intéresse à la terre. Parce que la moitié de ce qui était caché est sur la terre. Voilà pourquoi il y a eu tant de bonne espérance. Voilà pourquoi le livre est descendu. Voilà pourquoi le petit livre est descendu. Où le petit livre est allé? Le petit livre est descendu sur la terre. Et vous allez me dire que c'est un homme qui m'a prêché le petit livre? Non, il faut l'esprit. Et tous ceux qui ont donné leur confiance aux hommes, ils ont déjà échoué. Mais la charité, poussez le cri de joie. La charité, réjouissez-vous. La bergerie, réjouissez-vous. Dieu vous a fait la grâce. Il a placé le Saint-Esprit au milieu de vous. En train de vous dévoiler votre propre vous. Je suis Saint-Esprit, c'est tellement moi-même. Alors vous avez dit le noir. Donc, avançons et réalisez quelque chose. Voilà pourquoi, quand la parole sort, l'esprit récupère la parole qui a été prononcée par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et il prend cette parole
qui est dans l'esprit et l'esprit à l'écrivain. Comprenez-vous cela? Parce qu'il est écrit que tous ceux qui ont écrit la Bible ont été inspirés. Amen. Donc l'esprit à un moment donné descendait sur les écrivains afin qu'ils puissent écrire. Écrire quoi? Ce qui leur avait été permis d'écrire. Parce qu'il y a des choses aussi que le même esprit a dit aux écrivains, ne l'écris pas. Amen. Mais à quel moment ça sera dévoilé? C'est pas non écrit. Seuls ceux qui ont entendu ce qui n'est pas écrit comprendront. Est-ce que je peux vous dire, avez-vous entendu ce qui n'est pas écrit? Avez-vous entendu ce qui n'est pas écrit? Alors, si vous avez entendu ce qui n'est pas écrit, ça doit être forcément Dieu, le Saint-Esprit, qui doit vous révéler ça. Vous comprenez? Donc n'ayez pas décidé que quand vous venez ici à l'église, que vous avez un homme ici. Non! Sortez de ces choses. Voilà pourquoi l'église doit être en feu. L'esprit s'intéresse à la terre. La dernière touche, ça se passe sur la terre. La grande cérémonie de la charité, ça se passe sur la terre. Maintenant vous devez savoir, si vous n'êtes pas en esprit, vous venez perdre votre temps ici. Oh, belle soirée, belle soirée, belle soirée, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas être là. C'est comme si rien ne se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et l'esprit ne regarde pas le nombre des gens. Non, l'esprit ne regarde pas le nombre des gens. Et les gens s'intéressent à là où c'est tenté. L'esprit s'intéresse à là où est son épouse. Alléluia. Alors dites-moi, comment allez-vous entendre ce qui n'est pas écrit? Alors que personne ne connaît ce qui avait été caché. Ça doit être l'esprit. Et si aujourd'hui nous témoignons Jésus Saint-Esprit, ça doit être l'esprit qui nous l'a révélé. Si aujourd'hui nous témoignons l'alliance arc-en-ciel, ça doit être l'esprit qui nous l'a révélé. Si aujourd'hui nous témoignons la nouvelle alliance, ça doit être l'esprit qui nous l'a révélé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors l'épouse est en esprit pour entendre ce que l'esprit dit aux églises. Alléluia. Le prédicateur de l'épouse, le pasteur de l'épouse, ce n'est pas un homme. L'épouse n'a pas des oreilles pour entendre des hommes. Mes brebis connaissent ma voix et ils ne suivront pas un étranger. C'est moi-même Jésus-Christ qu'ils suivront. C'est moi qu'ils entendront. Ils connaissent ma voix. Vous connaissez la voix de Dieu? Vous connaissez la voix de Dieu? La voix de Dieu est un tonnerre. La voix de Dieu est un mystère. La voix de Dieu est cachée. Alors il faut être en esprit pour entendre ce que Dieu a dit en esprit. Il faut être le Saint-Esprit. Si tu n'es pas le Saint-Esprit, tu n'entendras rien. Église du Dieu vivant, la saison a changé. Nous n'allons pas continuer à venir à l'église tous les jours. Il y a un temps où les gens viendront ici et vont trouver une moitié de l'église vide. Où est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils sont en retard? Ils ne sont pas en retard comme d'habitude. Ils sont partis. Il y a eu l'enlèvement. Il y a une grande cérémonie de l'adoption sur la troisième grande saison maintenant. Alléluia. Donnez-moi une belle acclamation. Merci Seigneur. Alors, allons-y. Donc je vais dire ceci. Maintenant, nous sommes officiellement dans la saison du baptême du feu de la charité. Et ceux qui ne sont pas en esprit ne peuvent jamais comprendre ceci. Amen. Mais heureux êtes-vous parce que vous êtes en esprit. Et vous ne pouvez pas manquer ceci. Vous serez en feu pour ceci. Vous allez vivre pour cela. Amen. Alléluia. Et jour pour jour. Amen. Jour pour jour, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La grande cérémonie d'adoption est en train de se passer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen. Voilà pourquoi mon frère, soyez en feu sans regarder qui vous observe. Soyez en feu sans regarder quelqu'un à côté de vous. Soyez en feu parce que l'Esprit t'a révélé ces choses. Même lui-même, Jésus a tressailli de joie. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses. Jésus leur avait dit, il y a des choses cachées. Mais à quel moment Jésus s'est réjoui? Il s'est réjoui en face des miracles. Donc la partie cachée ne sont pas des miracles. Alléluia. La partie cachée, ça doit être le véritable mystère caché. Ça doit être la sémence originelle. Alléluia. Et cette sémence, c'est des mystères qui sont cachés. Et je te loue, Père, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélés aux petits enfants, ceux qui veulent apprendre. Alors, tapez une main d'acclamation parce que tu dis, je suis cet enfant de Dieu. Je suis celui-là qui connaît la voix de Dieu. Je suis la brebis du Seigneur. Et je suis là pour le suivre. Amen. Asseyez-vous. Nous allons lire quelque chose. Amen. Je vais faire asseoir quelque chose. Merci Seigneur. Nous allons lire ce que le frère Branham dit. Amen. Lisons dans Corinthiens, livre de correction. Écoutez-moi, je vais lire ceci. Amen. Il dit, voyez-vous, toutes vos bonnes œuvres, toutes vos bonnes actions, toutes les choses spirituelles que vous avez, tous les dons que vous avez, toutes les sensations que vous avez, toute la joie que vous avez, toute la paix que vous avez, ça n'a aucun départ. Ça n'a aucun départ. Rien à voir du tout. Amen. Comprenez bien sûr. Tout ce que nous pouvons ressentir dans cette chair, que ce soit la joie, la paix, les dons, oh je suis ceci, je suis cela, toutes ces choses sont en partie écrites. C'est la mémoire. Et ça a attiré du monde. Parce que tous ont lu cela. Et après, ils ne veulent pas prendre la révélation que l'Esprit donne. Parce qu'ils disent c'est pas écrit. Ils sont habitués à ce qui est écrit. Et ils les comprennent même mal aussi. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites, mais en réalité, ils ne sont pas écrits. C'est des codes. Vous savez qu'un code est toujours écrit. Mais c'est qui compte, c'est le déchiffrage. Alléluia. C'est qui compte, c'est le déchiffrage. Tu peux regarder le code et après tu connais l'alphabet. Tu vas reconnaître certaines lettres, tu vas reconnaître certains chiffres. Mais est-ce que tu connais le déchiffrage, l'encodage, la définition, ce que ce code cache? Tu ne le sais pas. Et après tu vas apporter ton interprétation. Et c'est là où Paul est venu avec la charité en lui. Il a trouvé une église basée sur des sensations. Tout ce qui est des humains. Et j'ai entendu le pasteur le dimanche dire les histoires de faire des réunions, des assises. Celui qui adore. Non, moi je n'ai pas dit. Non, c'est celui qui a fait ceci, celui qui a fait cela. De manière des hommes. Ce n'est que du père des temps. La foi de l'esprit nous appelle monte ici. Et l'épine va terminer. L'épine va s'arrêter. Alors laissez le paix de l'esprit pénétrer vos cœurs. Et abandonnez-vous à Dieu ce soir. Dites Seigneur, je ne suis rien. Si vous avez un don, soyez humble ce soir. Parce que le Saint-Esprit ne compte pas ces dons-là. Nous parlons de la charité, nous ne parlons pas des dons ici. Les dons qui créent le vantardisme. Toutes ces histoires de la chair qui ne portent que des divisions et des problèmes. Alléluia. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Oh my God. Alors écoutez bien cela, voyez-vous. Toutes vos bonnes œuvres. Et il y a des chrétiens qui sont basés, ils pensent que parce qu'il paye la dîme, parce qu'il fait ceci, parce qu'il est cela, donc il ira au ciel. Oh, comme dit le pasteur, oh, êtes-vous là? Alléluia.
Ici, nous parlons de la charité. Et la charité, c'est la partie cachée de la parole. Et cette partie cachée de la parole, seuls ceux qui comprennent ce qui n'est pas écrit. Donc la charité, c'est quelque chose de mystère. Alléluia. Alors écoutez, toutes vos bonnes œuvres, toutes vos bonnes actions. Pourquoi il dit ça? Parce qu'un Corinthien 13 dit, je peux donner même mon corps, être livré. Je peux donner mes vêtements. Je peux donner mes voitures, mon argent. Je peux faire ceci, cela. Ça, ce n'est pas la révélation. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église par la révélation. Donc l'église de Dieu doit être bâtie par la partie cachée de la parole. Ce n'est pas par la partie écrite de la parole. Alors, allons-y un peu vite. Alors il dit ceci, ça n'a rien à voir avec tout cela. Et regardez, tous ces dons, toutes ces bonnes choses. Je nourris les pauvres. J'ai un bon cœur. Je fais ceci, je fais cela. Je vais à l'église. Je parle en langue. Je prophétise. Je guéris les malades. Je prêche l'évangile. Je fais ces choses. Paul a dit, je ne suis toujours rien. Jusque-là, vous n'êtes rien. Jusque-là, si l'on le demande, vous restez. Alléluia. Jusque-là, vous n'êtes rien. Parce que l'esprit ne retrouve pas la partie cachée en toi. Il n'y en a pas. Jusque-là, tu es ordinaire. Gloire à Dieu. Vous voyez, et toutes ces choses peuvent être l'objet d'une imitation charnelle. Toutes ces choses, c'est ce que notre madame dit, peut être l'objet d'une imitation charnelle. En fait, dit-il, la charité est passion, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Vous voyez? Alors, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Alors, elle ne s'irrite pas. Ne médite pas le mal. Tout ça, c'est un code. Et quand les gens lisent ceci, ils pensent qu'ils ont trouvé aussi Biblique. Non. Quand vous les lisez et regardez les gens, ils vont commencer à aller pratiquer la charité. Mais tu les fais dans la chair. Parce que la charité vient avec sa saison. Il fallait que l'ange vienne à Pointe-Noire. L'ange allait venir à Pointe-Noire sous la 3e grande saison, après l'apôtre, après le Christ, le prophète, et sous le 4e ministère. C'est là où la charité allait être libérée. Et on dit bien que la charité doit être libérée. Et l'étonnel détient cela. Et nous avons vécu sous le prophète. Le prophète n'a rien dit de grand sur les tonnerres. Parce qu'il lui avait reçu les instructions de ne pas les dire. Et il a dit même à mes enfants, je ne les dirai pas. Mais un jour, j'ai écouté le frère Bill prêcher. Le frère Bill a dit que je garderai le secret dans ma tombe. Et il a montré la tombe de la pyramide. Parce que la tombe du prophète a une forme de pyramide. Le frère Bill a dit que c'était juste comme un encodage de son de la pyramide. C'est que se trouve là. Et le prophète nous a laissé une pyramide vide. L'apôtre est venu, il a pillé la pyramide. Le 4e ministère est venu. Voyez-vous l'évolution de la parole? Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire votre dévoilement. C'est le dévoilement de la charité. C'est le dévoilement de la pierre de fer. Alors, on ne peut pas se précipiter de chercher à être patient selon toi-même. La patience va venir. Tu dois briser cette patience charnelle. Sortez de ce bonnes œuvres inutiles qui ne produit que l'imitation. Connectez-nous à l'ange. Et le frère Namash nous a connectés à l'ange. Et le témoignement est là devant nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Commençons maintenant à faire entrer la chose en pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous nous tenons juste là. Nous écoutons la parole et nous en réjouissons. Nous prenons la manne et nous mangeons et nous disons oh alléluia, c'est bon, oh j'apprécie cela. Et il ne venait pas à l'église pour venir écouter un grand message et à la fin apporter des notes. Oh, il n'a pas bien prêché. Oh, il a bien prêché. Tout ça, c'est du périple. Ce qui compte, est-ce que tu as écouté ce qui n'est pas écrit? C'est ce qui compte. Comprenez-vous cela? Amen. Alors, continuons encore à lire quelque chose.
nous allons prendre maintenant quelque chose encore de très bénissant. Et nous allons voir comment est-ce que la gloire de Dieu se dévoile. Lisons encore une fois, donc écoutez-le. Est-ce que nous avons dit écoutez-la? Cette fois-ci, ce n'est pas écoutez-le, c'est écoutez-la. Là qui? Je dirais l'épouse. Et je peux encore dire là qui? La charité. Écoutez la charité. Parce que l'épouse doit être la charité. Et l'épouse est la charité. Alléluia. La charité, c'est l'épouse. Et l'épouse est ce grand mystère en Dieu. Jésus Saint-Esprit. En ce jour-là, vous saurez que moi et le Père, nous sommes un. Et vous et moi, nous sommes un. Le 20 avril 2014, la charité étape 1 est sortie. Et l'épouse assume que cette charité qu'on parle, ce ne sont pas des écrits. Cette charité qu'on parle, ce n'est pas au nom, cherche une passion. Non, deviens la charité. Parce que tu es la charité. Et quand tu es la chose, il n'y a pas d'imitation à ce que tu es originellement. Alors écoutez encore ceci. Je vais le dire rapidement. Mais nous voyons ici que Jésus avait pris. Suivez maintenant. Oh, c'est là où je touche mon inspiration. Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a pris. Eh bien, je vais considérer cela pendant un instant. Remarquez, ces trois hommes sont toujours à ses côtés. Êtes-vous toujours à côté du Seigneur? Ça commence à venir. Ces trois hommes sont toujours à ses côtés. Au moment des miracles, lorsqu'il avait ressuscité la fille de Jairus, il avait pris avec lui ces trois, Pierre, Jacques, Jean. Ils représentent l'espérance, la foi, la charité. Alléluia. Donc Jésus ne le prenait pas en vain. Jésus était en train d'encoder la parole. Chaque fois, l'étoile venait. Chaque fois, l'étoile venait. Au fond, il y avait un mystère dans les trois. Parce que les trois représentaient finalement l'espérance, la foi, la charité. Pierre était la foi. Vous entendez? La foi est un homme. Pierre était la foi. Jacques était l'espérance. Et Jean était la charité. Alors l'église, Jean représente l'épouse. Jean représente l'épouse. Et si Jean était la charité, donc qui êtes-vous maintenant? Qui êtes-vous maintenant? Vous êtes la charité. Vous êtes la charité. Et ceci est votre dévoilement. Donc la charité s'exprime lui-même. Si aujourd'hui tu as lu la définition de la charité et que tu commences à pratiquer cette définition, tu vas être en dehors de la chose. Il faut être elle-même la chose. Alors la chose en soi va s'exprimer originellement. Oh, vous êtes en train de voir. La charité est une personne. La charité, c'est la personne de Jésus-Christ. La charité, c'est le dévoilement de toute la parole de Dieu. Oh, si j'avais le temps. Mais je commence à toucher quelque chose. C'est pourquoi nous avons dit dans mon sujet qu'il y a l'espérance, la foi et la charité. Mais la parole de Dieu nous a dit l'espérance c'est bon, la foi c'est bon, mais la charité est la plus grande. Alors là on commence à voir quelque chose de glorieux. Quelle est cette chose? Parce qu'avec l'espérance a ses œuvres aussi. Et que dit de la foi? Comme la foi a des œuvres. Mais c'est là où Paul a creusé. Parce que Paul a placé ses trois témoins à la fin. À la fin de là où il a instruit les Corinthiens sur ce qui c'est la charité. Il les a dit, je peux livrer mon corps à être brûlé. Je peux faire ceci. Toutes ces bonnes œuvres là. Et après, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris aussi les œuvres de la foi. Je peux connaître tous les mystères. Je peux même déplacer les montagnes. Il a dit, même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes. Oh Église, il y a quelque chose qui est plus que la foi. La charité. Alors ça paraît un peu complexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit. Et le prophète le rend clair. Comprenez-vous cela? Donc, parmi les trois, la plus grande chose, c'est la charité. Et le verset 8
Comprenez-vous cela? Quand votre foi atteint la perfection, alors on appelle ça la charité. On va plus appeler ça la foi simple. Non, parce que la foi parfaite doit toucher la révélation d'aujourd'hui. Et chaque personne qui n'a pas la révélation de Jésus-Christ au temps présent, sa foi n'est pas parfaite. Maintenant, il peut faire des choses avec sa foi là, qui n'est pas parfaite, parce qu'il n'est pas au niveau de la révélation où vous êtes. Parce que votre niveau de révélation a touché et à comprendre ce qui n'est pas écrit. Or, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Mais Dieu a une partie de la parole cachée. Donc, si tu ne reçois pas cette partie cachée, ta foi aura des limites. Et ici, quand ta foi reçoit toute la parole, ta foi devient la foi parfaite. Et la foi parfaite, on appelle aussi la charité. Vous avez de la loi. Alléluia. Oh, donnez-moi une acclamation au pasteur. C'est lui qui m'a inspiré. Gloire à Dieu. Vous comprenez cela? Et donc, ça doit démolir les forteresses hybrides. Je suis ceci, je suis cela. Mais quand vous voyez de ceci, cela là, c'est aussi quelquefois les hommes de la foi. Mais ici, lui-même le prophète est en train de nous décortiquer cela. Donc, Jean représentait la charité, frère. Ce qui veut dire que la charité, c'est la peine de l'épouse. L'épouse est appelée à arriver à la charité. Donc aujourd'hui, quand on parle du dévoilement de la charité, aujourd'hui, quand on parle du baptême de feu de la charité, on parle de ta saison. Ne dors plus, réveille-toi. C'est ton jour. C'est le temps du jubilé. Et cette révélation est venue au temps du jubilé. Êtes-vous dans le jubilé? Poussez votre cri de louange pour le jubilé. Oh, laissez-moi terminer. Amen. Laissez-moi vérifier mon temps, s'il vous plaît. Alléluia, je ne vais pas déborder. Oh, faites-moi justice. Écoutez donc, Jean a représenté donc la charité. Et l'espérance, c'est Jacques. Et Pierre a représenté la foi. Vous voyez? Pourquoi on a donné la foi à Pierre? Mais parce que Pierre, c'est lui qui avait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et jusque-là, c'était la révélation de la parole en continuité. Amen. La partie que Pierre avait saisie était une partie cachée. Amen. Jésus lui-même a dit, c'est pas les hommes qui t'ont dit ça. Amen. Ça vient de toi du Père. Amen. Et au temps de Pierre, il avait saisi la foi. Et mais quand on est dans notre saison, à chaque fois que le mystère, il y a une continuité de mystère en dévoilement, notre foi doit grandir. Amen. Et si vous vous arrêtez quelque part, alors vous n'allez jamais atteindre la charité. Oh, j'espère que là-bas c'est compris, n'est-ce pas? Donnez-moi une acclamation. Alléluia. Continuez un peu. Le peuple était la foi, Jacques l'espérance, Jean la charité. Et il avait pris, il dit ceci, il avait pris ses toits. Jésus a pris ses toits. Parce qu'il est écrit dans leur loi que chaque parole soit établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc nous réalisons, frère, que l'espérance, la foi et la charité doivent être des témoins. Des témoins de quoi? En ce jour-là, ils allaient être témoins de l'adoption de Jésus. Amen. Et vous allez avoir une adoption sans témoin. Oh, je n'arrive plus à continuer là. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes? Quand nous parlons de l'adoption, la cérémonie d'adoption, dans chaque cérémonie, il y a des invités. En fait, c'est une fête. C'est le temps du jubilé. C'est la joie. Et Dieu maintenant arrive à une phase où il va confirmer ses enfants devant ses ennemis, devant le public. La révélation dans la période cachée est terminée. Maintenant, c'est le temps du dévoilement. Maintenant, la charité est là pour te dévoiler. Mais ton dévoilement pour cette saison doit maintenant se passer avec la présence des témoins. Alléluia. Comprenez-vous quelque chose maintenant? Alors, quels sont ces témoins? À l'époque de Jésus, ces témoins étaient physiques. Mais personne ne savait que Jacques représentait l'espérance et que Pierre était la foi et Jean était la charité. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans notre temps aujourd'hui, où sont nos témoins?
Je suis Saint-Esprit. C'est un témoin. Amen. Alléluia. Il faut que tu puisses présenter le chemin de l'ange. Tu dois avoir la révélation de là où l'ange est passé. Et quand la parole de Dieu s'est dévoilée dans ce chantier de l'ange, cela s'est dévoilé en 3 grandes saisons. Est-ce que vous saisissez la chose? Cela s'est dévoilé en 3 grandes saisons. Et le 7e saut, c'est en 3 grandes saisons. Mais malheureusement, notre charité, notre baptême se trouve là. Mais cela était en train de se dévoiler. Et en route, tu allais recevoir l'espérance. Ça allait être comme un témoin en toi. Mais le but ne t'arrête pas à l'espérance. Ça doit continuer de se dévoiler. En route, tu vas saisir la foi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que ta foi soit parfaite. La parole continue à se dévoiler. Et c'est là où nous avons vu clairement à travers le quartier ministère ce chemin de l'ange. Et le frère Branham était en chair. Le jour du 7e saut, il a dit clairement à l'église, allez-y, rentrez chez vous. Ça ne sera pas dévoilé en public. C'est des choses qui sont cachées en d'autres termes. Il les a dit, c'est la vérité. Hein. Donc ce n'est pas à moi de le faire, l'esprit va le faire. Et il a dit, une partie s'est dévoilée hier. Et nous avons écouté à travers les quartiers ministères, c'était les 6 sauts. Et l'autre partie s'est dévoilée aujourd'hui. Mais il y avait le 3e témoin. Parce que la partie qui s'est révélée aujourd'hui, c'était la partie des tonnerres. Et les 7 tonnerres avaient pour but de libérer la foi. Donc les tonnerres, c'était un témoin dans notre parcours. Nous devons avoir la révélation des tonnerres. Oh, est-ce que vous êtes là, l'église? Je sens le feu ici. Je suis en feu ici. Et vous êtes en feu là-bas. Le feu, alléluia, de sortir de là. Nous devons avoir ces témoins. Ce n'est pas des gens qui ne savent même pas d'où ils viennent. Mais toi, tu connais d'où tu viens. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Je viens de Dieu, je suis Saint-Esprit. Qui te l'a dit? C'est l'Esprit. J'ai compris la partie qui n'est pas écrite, mais je l'ai entendue. Celle, c'est l'argent. Mais Jean vous représentait. Le frère Branham dit, Jean malgré qu'on avait dit de sceller, mais il avait entendu. Est-ce que vous pouvez vous accorder de louange? Vous qui entendez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y avait une partie cachée qui allait révéler le 3e témoin, la charité. Et cela avait été scellé dans le langage inconnu. Donc c'était une saison au futur. Et aujourd'hui, on ne parle plus du futur. Aujourd'hui, nous étions à Pointe-Noire, l'ange était là, il a dit, maintenant, votre baptême de la charité est ici. La saison de la charité, c'est maintenant là. Nous avons touché cette charité. Nous sommes arrivés au temps de la charité. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes au sommet de la montagne. Comme Jésus, avec ses 3 témoins. Avec ses 3 témoins. Et toi aussi, l'épouse, dans cette saison, tu te retrouves au sommet de la montagne pour attendre le feu de la charité avec tes 3 témoins. Parce que la charité allait se déguiser en étape 1 comme témoin pour te prendre, pour t'emmener en haut, afin que vous puissiez ajouter des vertus. Mais quand vous arrivez en haut, vous vous retrouvez avec vos 3 témoins. L'espérance, la foi et la charité sont avec toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La cérémonie est prête. Alléluia. Oh, frère, je vais terminer. Le pasteur m'a dit, bam, on va t'écouter. Amen. Donc, je ne veux plus lire. Amen. Et ceux-là, parce que ce que le pasteur a prêché doit s'accomplir. Ceux-là qui aiment voir, c'est là où c'est écrit ou c'est écrit, c'est pas écrit, ça vous regarde. Mais je sais que vous êtes la portion de ceux qui doivent saisir ce qui n'a pas été écrit. Amen. Alors, quand on arrive là, en ce moment-là, le frère Branham dit dans la suite de la citation que Dieu aussi est descendu avec 3 témoins. Amen. Oui. Donc, il y a 3 témoins terrestres et 3 témoins célestes. Amen. Qui était descendu? Élie était céleste, Moïse était céleste. Où était le 3e? Frère Branham dit, Jésus-Christ lui-même venait d'en haut. Oh, alors, l'épouse de Jésus-Christ, dites
moi. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Êtes-vous hybride? Non, je viens de Dieu. Vous venez d'en haut. Je suis Saint-Esprit, mais pas hybride. Donc ça fait partie de notre témoignage. L'épouse a un témoignage aujourd'hui. Et votre témoignage est complet. Votre témoignage est parfait. Alors, voyez maintenant, c'est la terre qui commence à fusionner avec l'éternité. C'est là où le quatrième ministère, depuis un certain temps, ils sont en train de saluer l'auditoire céleste. Est-ce que ça veut dire que les témoins célestes sont avec nous? Est-ce que ça veut dire que tout est prêt maintenant? Et que le feu de la charité doit maintenant tomber? Alléluia. Oh, si le technicien peut me balancer l'image là, je voulais un peu réchauffer le cœur pour savoir que nous sommes au temps de la fin. Et ce n'est plus le temps de jouer église. Amen. Oh, je vous demande juste de vous lever. Parce que nous avons encore une réunion. Mais nous sommes arrivés au point. Nous sommes arrivés au point de la charité. Et quand on nous dit que c'est le temps de la charité, c'est depuis le temps de jouer. Et ça doit venir par la parole cachée qui nous avait été révélée. Alléluia. Êtes-vous là, l'église? Voyez-vous? Donc, et nous voyons que lorsqu'ils sont montés sur la montagne, et ces trois grands dons, écoutez, ces trois grands dons, la foi, la charité et l'espérance, pratiquement toute la sphère des dons, donc tout ce qui existe dans le corps était réuni là. Vous voyez, la charité étant le plus grand, l'amour. La charité étant le plus grand, l'amour. Pour la troisième fois, la charité étant le plus grand, l'amour. Qu'est-ce que ça sonne? Ça sonne un parcours. Nous étions ici. On est maintenant là. Et maintenant, aujourd'hui, on doit trouver l'amour dans l'église. L'amour dans les gens.